Salut à tous. Alors je fais une petite vidéo là. Bah parce que moi j'ai une petite mauvaise surprise là. Alors je sais pas exactement quand c'est arrivé. Je dirais c'est marrant, il marque avril. Avril. 22 septembre. Ouais, c'est assez bizarre là. C'est bizarre. 5 septembre, ouais. C'est ça. Ça fait un moment que j'ai pas fait de long trajet. Et début septembre, j'ai une chute vertigineuse de mon autonomie et de ma batterie. Et aujourd'hui, je suis assez bas, c'est-à-dire que je suis à une perte de 10% à peu près là sur mon autonomie générale. Sachant que, donc ça se voit ici, hop, moi j'ai 48 000 km. Voilà, et que du coup, cette baisse, elle a eu lieu à peu près à 47 000. Alors c'est vrai que dernièrement, j'ai fait très peu de charges rapides. Ça fait au moins de 2 mois que j'ai pas fait de charge rapide. Et j'ai fait que de la charge à 11 kg. Alors est-ce que ça a eu un impact négatif? Je sais pas. J'ai fait de la charge que à 80%. Donc c'est pareil. Est-ce que ça a eu un impact négatif? Je sais pas. Voilà, donc là j'ai refait une charge à 100% parce qu'on est parti un week-end à Madrid. Et voilà, et comme vous le voyez, ben, moi j'ai une chute vertigineuse. Donc là j'ai une autonomie aujourd'hui à 484, qui était au départ à 506, et qui, quand j'ai acheté la voiture, était à 525. J'avais perdu un petit peu, ça je le savais, mais depuis que je l'ai acheté, là, depuis un an. Mais pas autant, là j'avais pas eu comme j'ai eu là, tout d'un coup là sur un mois. J'ai une perte qui est assez importante quoi. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Alors du coup, ben ça crée des contraintes, c'est-à-dire que la contrainte c'est que quand on rentre à la maison, à gauche sur Plaza del Comercio. et qu'on veut passer par hop, quand on veut passer par Burgos, parce que moi je passe pas par ailleurs, voilà. Et ben le défaut c'est que comment dire, j'arrive pas à faire dans le sens Toulouse-Bayonne, le Toulouse-Bayonne. Alors on l'a fait l'autre jour, hein, je vous cache pas, on est arrivé avec 4%, mais la voiture elle aime pas. En gros elle arrête pas de nous dire eh oh, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et là, si je mets le trajet complet, là vous voyez on va faire à peu près 220 km jusqu'à Burgos. Mais après du coup il me fait réarrêter à Ribabellosa qui est très proche. C'est-à-dire que je charge 10 minutes à Burgos et 55 minutes à Ribabellosa. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais ça veut dire que comment dire, qu'il me voit pas arriver à Bayonne quoi. Alors des fois en plus le superchargeur de Bayonne est saturé, mais bon du coup c'est pas génial. Donc je vais être obligé de le forcer. Je vais le forcer parce que moi j'ai pas l'intention de m'arrêter 10 fois. Maintenant, tournez à gauche sur Plaza del Comercio. Burgos, Bayonne et le domicile. Voilà. Alors voilà, ouais, tu vois le superchargeur de Bayonne, il est saturé actuellement. Voilà. Et alors vous voyez l'attitude qu'elle a la voiture là maintenant, c'est assez, ouais non. Vous voyez, il me force des arrêts que j'avais pas à faire quoi. Donc nous on a une long range, 4 arrêts pour faire 700 km. Oh, c'est devenu standard plus notre voiture quoi. Donc ouais, alors moi bon tant pis, hein, on va tirer fort. Maintenant, c'est-à-dire que je vais faire ça comme ça. Commercio. Et du coup, ben voilà, on va voir ce qu'il nous propose. Donc là, si je force de pas s'arrêter, voilà. Donc 30%, 30 minutes à Burgos et 50 minutes à Bayonne. Voilà, mais vous voyez, Burgos-Bayonne, 10%, ça lui plaît pas. Enfin, c'est nul, 10%, c'est bon quoi, on peut y aller. Voilà, allez, à plus.